Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers. Voilà pourquoi nous appliquons le démarche majestique comme le Père suprême. C'est comme le Dieu créateur et le fondateur du monde. Et lorsque nous parlons de rendre un culte à Dieu, consiste à l'honorer, à lever, à le servir à l'esprit et en vérité, et non par des rituels mécaniques. Donc quand nous parlons de rendre un culte à Dieu, nous l'aimons d'abord, nous le servons en esprit et en vérité, et non par des rituels mécaniques. Cela implique de se soumettre à sa volonté, de lui offrir nos vies en sacrifice vivant. Et ce culte implique de prier, de chanter, de louer et de dédier sa parole et se rassembler avec les autres croyants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là, c'est juste un rappel que ça peut le faire. C'est un rappel que je fais par rapport au message. Alléluia. Voici parmi les éléments clés pour rendre un culte à Dieu. Il y a des éléments clés pour rendre un culte à Dieu. La première chose à comprendre, lorsqu'on rend un culte à Dieu, nous sommes appelés de l'adorer en esprit et en vérité. Donc dans un culte de Dieu, nous sommes appelés d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Jésus avait souligné que l'adoration doit être sincère du cœur, conformément à la parole de Dieu, et non de le baser sur les traditions humaines. Lorsque la femme samaritaine a entendu parler de Jésus, lorsqu'il avait rencontré lui sur le célèbre au puits de Jacob, il a montré à Jésus la tradition que nous adorons le Père dans cette montagne. Donc traditionnellement, il y avait un endroit par lequel tu partais adorer le Père. Là, il y a un endroit où il partait parler du Père. Mais or, Dieu n'a pas voulu que l'adoration soit une tradition humaine. C'est pour cela qu'il lui a dit que le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. En ajoutant que ce sont les adorateurs donc que le Père demande. Donc dans le plan de Dieu, il voulait avoir des adorateurs, mais qui adorent le Père en esprit et en vérité. Vous dites qu'avant que Christ l'Église, déjà il y a eu les adorateurs qui adoraient Dieu. Mais quand Dieu était venu, il a voulu réformer les choses. Il a voulu recadrer les choses. C'est là où il cherche à voir le vrai adorateur. Il cherche à voir les adorateurs sincères. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là, c'est dans Jean chapitre 4, le verset 23 à 24. Jean chapitre 4, le verset 23. C'est là où j'étais plus passé sur l'adoration. La Bible est en train de dire
chrétien, mais elle l'a déjà béni, où le vrai adorateur adoreront le Père à l'Esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est pour dire quoi? Déjà, il y a eu une adoration. Il y a eu déjà des adorateurs. Mais dans le souhait du Père, il cherchait une catégorie d'adorateurs. Des personnes différentes de ceux qui ont déjà adoré. Le dansant qu'il de Dieu a besoin de vrais adorateurs. Lorsque nous rendons un culte à Dieu, Dieu ne cherche pas des adorateurs, mais il a besoin de vrais adorateurs. C'est le premier point que j'avais parlé. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? La deuxième chose, alléluia, alléluia. Il a besoin lorsque nous servons, lorsque nous rendons un culte à Dieu. Nos cœurs doivent être tristes et humbles. Dieu apprécie un cœur contrit et humble qui se soumettent à lui plutôt que des sacrifices rituels sans dévotion. Alléluia. Donc Dieu a besoin, lorsque nous adorons, lorsque nous servons Dieu, que nos cœurs soient brisés et sincères. Que nos cœurs soient brisés et humbles. Parce que Dieu apprécie le cœur contrit. Et non de sacrifices rituels sans dévotion. Et on peut faire des sacrifices à Dieu. Mais si nos cœurs ne sont pas dévoués et brisés, si nos cœurs ne sont pas humbles, nos sacrifices ne rendront pas gloire à Dieu. Tu liras la leçon d'Ésaïe 57, le verset 15. Tu liras Psaume 51, le verset 17. Alléluia. Troisième, j'avais parlé. Lorsqu'on rend un culte à Dieu, on doit avoir une vie de consécration. C'est pour dire quoi? Lorsque je suis dans son culte, je ne peux pas penser aux choses qui est restées à la maison. Est-ce qu'elles sont là? Est-ce qu'elles sont là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mon cœur doit être devant la présence de Dieu. Les gens, les corps se déplacent de la maison jusqu'ici. L'âme est dans le corps. Le pensée est dans le corps. L'esprit est dans le corps. Quand déjà le corps arrive à l'église, il faut que mon âme, il faut que mes pensées, il faut que mon esprit soit consacré à Dieu. Alléluia. Alléluia. Doit être consacré à Dieu. Lorsque le comté de programme nous disent, est-ce que quelqu'un peut se lever? Les gens qui sont contrits, les cas contrits, ils se lèvent sans hésitation. Je parlais de la vie de consécration comme troisième des choses. Et quatrième point, je parle de la louange. Lorsqu'on dit la louange, nous sommes en train d'exalter le Créateur. Nous sommes en train de dire à Dieu ce qu'il est, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a accompli dans notre vie. Il nous a bénis, il nous a protégés, mais nous sommes en train de louer Dieu. Ce parage avait eu le martyr. Nous sommes dans ce temps où l'église de Dieu n'arrive pas à respecter la louange. Parce que les personnes qui peuvent louer Dieu, ils commencent à faire sur des calculs par laquelle qui est hors du
du message, qui est hors de l'évangile. Et leur louange ne conforme pas à la parole de Dieu. Il y a des cantiques aujourd'hui qui se chantent dans notre pays. Quand tu le regardes, tu n'arrives pas à bien le signifier. Est-ce que c'est les cantiques de Dieu? C'est la louange de Dieu? Ou c'est la louange du monde? Masia kumame, Masia kumame, Wana Sambe kumame. Et quand les gens louaient Dieu, tu vois que les gens étaient touchés et sensibles. Ça fait que l'âme et le corps et le esprit. Mais il y a des louanges qui ne se chantent plus comme c'est chanté avant. Nous, on doit porter encore une saison de louange par laquelle il va rendre gloire à Dieu. Même quand ces gens-là dansaient pour Dieu en louature, ces gens-là ils dansaient respectueusement dans l'église de Dieu. Mais il y a des danses dimanche dans l'église de Dieu qui se dansent aujourd'hui. Mais nous qui va rendre un culte à Dieu, nous allons louer Dieu avec l'intensité qu'il faut. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? David est en train de dire, pourtant tu es le saint. Tu sièges au milieu de louanges d'Israël. De Dieu qui est saint, et il siège au milieu du louange d'Israël. Mais quand nous parlons d'Israël, nous avons l'Israël charnel, mais nous avons l'Israël spirituel. Mais lorsque nous parlons de l'Israël charnel ou physique, on voit les Juifs, on voit les Israélites. Mais Abraham avait des promesses. Lorsque Dieu a béni Abraham, lorsque Dieu il a béni Abraham, il lui a promis des promesses. Ta descendance sera comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. L'Israël physique est le sable de la mer. Et l'église, nous sommes les étoiles du ciel pour adopter l'Israël spirituel. C'est pour dire à quelqu'un, Dieu aussi attend le louange dans ses cultes. C'est pour cela que j'aime dire au conducteur de culte, même s'il n'y a pas un pianiste, même s'il n'y a pas un troumeur, si tu es seul, chante même tes louanges que tu connais pour rendre le culte complet. En général, le temps à respecter l'heure où le raté doit être lâché pour prêcher. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que Dieu siège au milieu de louange d'Israël. Est-ce que je peux avancer? Cinquième des choses, enseigner la parole de Dieu. Et écouter et obéir à la parole de Dieu. Pour connaître sa volonté. Lorsque nous parlons d'un culte, à la fin, il faut que la parole de Dieu soit prêchée. Donc on ne peut pas faire un culte où à la fin on n'a pas prêché. Parce que si nous sommes réunis en ce lieu, il y a le point de base à reconnaître, à retenir. Parce que nous sommes reconnaissants à Dieu. Est-ce que nous sommes là? Dieu, parce que Dieu mérite notre présence pour être adoré. Trois, parce que c'est notre devoir de venir adorer Dieu. Quatre, parce que nous avons des choses à dire à Dieu. Et il y a aussi des choses que Dieu attend de nous qu'on lui dise. Là, nous parlons simplement de la prière. Et sans que nous avons le temps d'écouter la parole de Dieu. Par là, il est important, je conseille le chrétien. Lorsque tu viens dans l'église, ne ratez pas tous les étapes de culte. Parce que c'est tellement important. Quand tu viens à l'église, essaye de retenir même
Il n'a jamais eu un cahier pour écrire. Donc à la maison, tout ce que je prêche là, il a lu archive. Il a lu la Bible. Mais il est à l'église de Dieu. Or, à savoir que la Bible est l'arme et l'héritage que Dieu nous a laissé. Parce que dans la Bible, il y a la parole qui est la vérité. Comment un militaire qui parle à cette formation, qui parle pour être formé, mais qui ne pas d'armes. Et ceux qui viennent avec les armes, qui ne cherchent pas à prendre comment l'utiliser. Il y a des prières à faire dans la vie. Qui ne se fait pas seulement par bouche et l'oreille, mais qui doit être faite en rappelant Dieu par rapport à sa parole. Il y a des chrétiens qui ont fait 20 ans, il est chrétien. Mais en tête qui n'ont pas même un seul verset biblique. Et s'il arrive le temps de combattre le diable, il ne sait pas comment exercer la parole pour combattre le diable. Par là, je conseille l'église. Tu dois avoir la Bible. Tu dois lire la parole. Tu dois écouter les enseignements. Parce que la force d'une église n'est pas d'abord ce que Dieu fait, mais en réalité, c'est que Dieu nous apprend. Parce que ce qu'il nous apprend, qui nous fait grandir. Ce que Dieu fait, on reste juste un témoignage. Il s'y réveille un problème, il n'accepte pas d'apprendre. Voilà ce soir. Comme le mardi c'était l'enseignement, jusqu'à cette heure, j'entends ce nom. Mais sur le mardi était la délivrance. Déjà à cette heure, la lettre était plus que ce nom. Or, à retenir, la délivrance est à la parole de Dieu. On ne peut pas délivrer quelqu'un sans trouver les bâtons à la parole de Dieu. Il faut avoir la connaissance de comment délivrer. Alléluia. Mais tu verras dans un culte, le serviteur, le prédicateur, les adorateurs, les intercesseurs, tous les services confondus, ils viennent à l'église. Il a lu la Bible, il a lu le bloc-notes, il a lu le stylo, mais je parle de l'église. Est-ce qu'on peut dire j'ai la Bible? Malgré cette tablette que j'ai, mais dans mon sac, il y a une Bible. Est-ce qu'on peut dire chaque jour que je sors de ma maison, j'ai la Bible. Parce que je ne sais pas, je vais tomber sur qui. À qui je vais tomber, il y aura besoin d'attendre quoi de la part du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 2 Timothée chapitre 4 verset 6. 2 Timothée chapitre 4 verset 6. J'ai lu la parole du Seigneur. Car pour moi, je sers déjà la libation. Le moment de mon départ approche. Alléluia. Alléluia. Et si on prend le verset 2, prêchez la parole, et consiste en toute occasion. C'est pour cela, même dans les endroits de la fête, dans les endroits où il y a des fêtes, s'il y a l'occasion de prêcher la parole, il faut prêcher la parole. Ça peut être que vous êtes en groupe quelque part. Si à l'occasion de prêcher la parole, il faut prêcher la parole. Même dans le place de thé, s'il faut prêcher la parole, il faut prêcher la parole. À toute occasion favorable, il faut prêcher la parole. Ou non, reprend, censure, exhorter avec toute douceur et insuffisant. Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc la parole de Dieu est inspirée. Et cette parole vient pour corriger. Pendant que la plupart des chrétiens, ils peuvent être prêts à accepter l'appel des fonds.
Il peut acheter facilement le ciment. Il peut acheter facilement le tôle. Il peut acheter facilement quelque chose à l'église. Mais difficile de payer la dîme. Alléluia. Imaginez, nous trouvons dans la Bible, par exemple, il y a 50 000. Mais il est prêt de donner à Dieu une offrande de 150 000, mais il ne paye pas la dîme de 50 000. Est-ce que vous comprenez? C'est compliqué, hein? Alléluia. Alléluia. Parce que la dîme, il y a un grand secret au-dedans. Nous sommes appelés de payer la dîme. Comment on paye la dîme? Je vais l'expliquer. D'abord, je vais le verser. Alléluia. Car vous êtes, un homme trompe Dieu. Car vous me trompez, vous dites après avoir le trompé. Dans le dîme et les souffrances. Alléluia. 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 Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toute l'étude. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Écoute, mettez-moi de la sorte dans le bref. Dit l'Éternel de Samuel. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises de cieux. Celui qui paye la dîme met Dieu en le bref. Et Dieu a l'obligation d'ouvrir pour la participer à la dîme les églises de cieux. Est-ce qu'elles sont là? Pour dire quoi? Celui qui ne paye pas la dîme, les églises de cieux sont fermées pour lui. Est-ce qu'elles sont là? Est-ce qu'elles sont là? Donc quand tu sais bien que moi je ne paye pas la dîme, vous avez un ciel fermé par rapport aux finances. Alléluia. Alléluia. Et par là tu verras, tu peux commencer une activité. Tu peux faire quelque chose comme activité, mais tu vas être toujours au rond-point. Tu peux essayer d'avancer, tu vas reculer. Tu peux essayer d'avoir un bon chiffre d'affaires. Mais à la fin, le chiffre d'affaires finit par écouler. Parce que pourquoi il y a un principe fondamental par lequel vous n'obéissez pas. Est-ce que les chrétiens sont là? Est-ce que les chrétiens sont là? On peut payer la dîme de 100 francs sur le pas ce péché si seulement tu avais reçu 1000 francs. Alléluia. Alléluia. Tu peux payer la dîme de 2000 francs parce que tu avais reçu un 20 000 francs. Souvent, il y a ceux qui négligent de petites dîmes. Bon, la Bible dit, si vous n'êtes pas fidèle par de petites choses, il ne vous confiera pas de grandes choses. Alléluia. Protocole, il est avec le cul des micros, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui confiera des grandes choses. Comment tu cherches à être une dame d'affaires élevée pendant que les petites choses n'obéissent pas? Ceux qui offrent ta tête disent peut-être il y a 30 000, il y a 20 000. Est-ce que quand tu auras 200 000, tu paieras 20 000 $ au pasteur? Au cas où tu as 20 000 et pesé. Est-ce que nous sommes là? Abina, quand on a 200 000, tu calcules les appuis à combien? Il y a 200 000 avec 20 000 pesos. Parce que vous savez que 200 000 avant d'abord pour mériter qu'il y a côté. Ça me met à aborder l'amour. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Nous avons ça dit accorder 200 000 mois. Donc quand on a fait 200 000 des arts et il y a des gens qui vont foutre à 10, il y a 500 000 par mois qui ne voient pas ça et vont donner. Alléluia. Écoute, arrêtez une chose. C'est qu'on donne à Dieu, on a envie de l'aider. Oh, est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Donc quand moi je vais donner à Dieu, on a la tête grandeur à chiffre, mais on a la grandeur et à mouton, on a ça. Encore arrêtez une chose bien aimée. Ton caméra quand mettez, ton lot n'a qu'à pas. Est-ce que nous sommes là? Parce que pourquoi ça fait déjà à un nyoso? Le lot qu'on y a 5 000 moyens et ça là,
Imaginez pendant les confinements, les églises étaient restées. Les églises étaient fermées. Mais la Dieu voit comment Dieu s'est occupé de tous ses serviteurs. Parce que pourquoi Dieu d'abord, il a des provisions plus grandes que celles de l'église tombe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être 10 000 francs au Léobat de la Kawana, nous trouvons à sauver la Moba dans la tombe, on va aller peu Sili. Est-ce que nous sommes là? Apprends de payer la dû. Apprends à donner à Dieu la dû. Alléluia. Dieu te bénisse, sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La dîme, les souffrances. Alléluia. Alléluia. Cinquième offrande, c'est l'offrande des prophètes. C'est là que je vais clôturer le projet dimanche, nous allons toucher les restes des mois. Et ça me dira offrande des prophètes. Résolu. S'il y a une offrande à l'Ibakou, la Bible, parce que l'offrande des offrandes des prophètes. L'offrande des prophètes, c'est pas plus que la dîme. Qu'est-ce qu'il a fait pour offrande des prophètes? La Bible dit ceci. Galates chapitre 6, le verset 6. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais continuer par là et nous allons prier. Vous comprenez, hein? Abi moto wapi auti balansambe abi aso mosuinae akabolango na moto wapati balansa pour dire que faut kabolango yo sana on asha mais que la masse qu'on fait comme ça il n'a qu'une offrande du prophète et continue 1500 francs. Mais à l'église on était peut-être à 50 à 60. Mais toute la question va ne tout la monde. Quand on passe pour des postes à l'église, on peut s'accommoder par personne quand on est à ça. Tu vas vous dire la tête. On peut diviser 11 000 francs divisé par 100. Et pas combien? Ce qu'on vous donne par exemple, j'ai besoin que papa bénis-moi, papa bénis-moi, papa bénis-moi. Pendant que l'église là donne l'offrande que vous dites, moi, on peut se faire ensemble, c'est toute l'église qui le donne. Est-ce que nous sommes là? La Bible dit l'homme recevra quoi? C'est qu'il a semé. Parce que l'homme peut s'agrandir, mais quand il dit ça, on peut se faire 100 francs. Oh, l'autre qui est millionnaire poigné. Tu ne seras jamais millionnaire si toi tu as des petites choses. Dans ce message, déjà, ne dis pas même. Je ne sais pas prêcher. Alléluia. Alléluia. Vous dites que déjà, les services sont valeurs, il y a beaucoup à dire. C'est le reste de la parole, il y a de certaines valeurs à son mérité. Donc quand j'enseigne là ce soir la variété, il faudra que vous la position à la mot, nanga à la quitte. Mais ton temps, on va se refaire les prophètes des à combien la quitte. Donc quand il dit tu as dit qu'elle faut le faire qu'elle doit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Alléluia. Bon, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que le verset 7? Ne vous y trompez pas. Nakati ya ma message oyo ya kopesa motei nzambe alobi na suka na ngo. Abi ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Tout ça va? Donc quand yo tout ça a caractère au sakala kanana. Nathan. Oh. Alléluia. Pandeko. Le monde a mécanicien que laquelle l'église a coupé ça parce que le pasteur a volé à naïe. Ndeko. Nzambe a kikate ali a offrande na yo. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Nzambe ça la bateau déjà à disposable à la service na yé dans ça la à qui on donne et eux-mêmes c'est comment ils vont l'utiliser pour la gloire du Père. Ne vocalisez le nom. Et ça, 25e jour dans la montagne digitale. Le long, 25e jour. Le long est allé pour la 5e semaine pour l'homme dans le canal. Donc la 4e semaine, on va le canal. Donc il me reste en 5 jours, je vais te laisser un mois comme 30 jours à la montagne. Bandeko. À des fois, la temps où on a eu ce que les moussala, la temps où on a eu peut-être on met ta carte qui nous tout.
chair now. Aussi pas trop. Français changé. On va lire la propre chair on a dit comme Goya. Choix de Goya, il a le Goya. Est-ce qu'elles sont là? Honorer le prédicateur, c'est qui prêche la parole. Et pour aujourd'hui, je dirais qu'il est important que ce principe soit respecté. Je vais parler prochainement sur le culte que font les occultistes et le monde éternel. Je vous parlerai, ces gens-là, ils sacrifient, ils font comment leur culte. Alléluia. Alléluia. Les occultistes, ils ne font jamais un culte sans que le sang coule. Écoute, chaque élément qui a moutou makila est obligatoirement. Tout ça va? Tout ça va? Par contre, ça n'a jamais ça qui makila ça nini? Ce qu'on va se faire à des fois par ta famille, il y a bon avion on a assemblé la famille. Non pas on va assemblée la famille. La carton parce qu'il y a des enlèvements qui se font chaque parce que les ténèbres en ce moment maquillage parce que par là tu vois que chaque jour sur le monde est mort. Mort qui peut balancer chaque jour entre ma corps et sa santé. Yes,
Alléluia.